Ce programme vous est présenté par Algérie Télécom. – 19h heure Alger, bienvenue à cette édition du journal Afrique d'Al24 News. Comme vous pouvez le voir, nous avons quitté nos studios habituels pour quelques jours. On est au Centre international des conférences Abdellatif Rahel, au cœur de l'IATF. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce samedi le président du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, au siège de la présidence de la République algérienne. Pour rappel, Daniel Francisco Chapo effectue une visite de travail en Algérie en marge de sa participation à la 3e édition de la foire internationale intra-africaine qui se déroule en ce moment même à Alger. Et dans le cadre de cette activité, le président algérien Abdelmajid Tebboune s'est entretenu en tête-à-tête ce samedi donc au siège de la présidence de la République algérienne avec son homologue de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo. Par ailleurs, les délégations, les entretiens ont eu lieu ce samedi au siège de la présidence de la République entre le président donc, de la République algérienne Abdelmajid Tebboune et son homologue de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, ont été élargis en membres des délégations des deux pays.
Également, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a co-présidé ce samedi au siège de la présidence de la République avec son homologue du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, la cérémonie de la signature de 6 accords et mémorandums d'entente couvrant plusieurs domaines de coopération bilatérale, notamment dans le secteur de la culture, dans le domaine de l'information et la communication, ainsi que dans le domaine de l'enseignement supérieur et enfin un accord de coopération dans le domaine de la sûreté et de l'ordre public. Par ailleurs, un mémorandum d'entente sur les consultations politiques a en outre été signé. بروتوكول تعاون بين الإذاعة الجزائرية والإذاعة الموزمبيقية الموقعان عن الجانب الجزائري السيد عادل سلاقشي المدير العام للإذاعة الوطنية، عن الجانب الموزمبيقي السيدة إيميليا مويان مديرة مكتب موزمبيق للإعلام. اتفاق في مجال الإعلام والاتصال الموقعان عن الجزائر يوقع السيد محمد مزيان وزير الاتصال، عن الجانب الموزمبيقي توقع السيدة ماريا مانويلا دوس سانتوس لوكاس وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون. اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يوقع عن الجزائر السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقع عن الجانب الموزمبيقي السيدة ساماريا فيليمون توفيلا وزيرة التعليم والثقافة. اتفاق تعاون في مجال الأمن والنظام العام يوقع عن الجزائر السيد إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، توقع عن الموزمبيق السيدة ماريا مانويلا دوس سانتوس لوكاش. Le président de la Banque africaine d'import-export, Bénédicte Okey-Orama, a qualifié le déroulement de la foire commerciale intra-africaine de merveilleux et exceptionnel dans des déclarations à la chaîne Al24 News. Orama a exprimé la volonté de l'institution financière continentale de renforcer sa coopération avec l'Algérie à l'avenir. Je suis vraiment heureux et extrêmement fier du gouvernement et du peuple algérien, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, d'avoir rendu possible l'organisation de ce salon si merveilleux et exceptionnel. J'ai hâte de poursuivre cette collaboration à l'avenir. De son côté, le secrétaire général de la zone de libre-échange, Wamkele Mene, a estimé que le volume du commerce continental a dépassé les 220 milliards de dollars à la fin de l'année 2024. Dans une déclaration à la chaîne Al24 News, Wamkele Mene est revenu sur le niveau du commerce intra-africain qui, selon lui, a atteint des niveaux encourageants qui reflètent le potentiel croissant de l'intégration économique de l'Afrique. Lors de mon intervention, la foire commerciale intra-africaine organisée ici en Algérie s'est révélée être une plateforme essentielle. Elle a offert aux commerçants l'opportunité de présenter leurs biens et services, contribuant ainsi directement à la mise en œuvre de l'ASLECAF. Rien qu'en 2024, le commerce intra-africain a atteint 220 milliards de dollars. Un jalon très encourageant qui reflète le potentiel croissant de l'intégration économique de notre continent. Le directeur général de l'Agence de promotion des investissements, Omar Kash, s'attend à ce que la valeur des contrats signés par les entreprises algériennes lors de l'IATF dépasse les 10%, dépassant ainsi l'édition du Caire lors de la signature des premiers contrats à la SAFEX. Il a été relevé l'existence de conditions favorables pour la conclusion de plusieurs contrats compte tenu de la demande croissante de la production algérienne.
L'objectif de l'Afreximbank estimé à 44 milliards de dollars lors de la dernière édition en 2023 organisée par l'Égypte. L'Égypte qui a d'ailleurs décroché des contrats d'investissement entre 4 et 4,5 milliards de dollars sur un total de 40 milliards de dollars, soit 10%. L'Algérie ambitionne de dépasser ce chiffre. Et puis par ailleurs, le directeur général de l'Agence algérienne de promotion des investissements a révélé la signature des premiers contrats du salon qui inclut l'exportation de câbles de fabrication algérienne vers la Côte d'Ivoire pour une valeur de 100 millions de dollars. Le plus important dans ce genre de rendez-vous économique, c'est le résultat des contrats commerciaux qu'on obtiendra, que plusieurs entreprises algériennes cherchent. Aujourd'hui, nous avons visité le groupe Suidi, qui fait partie d'une entreprise égyptienne soumise à la loi algérienne pour exporter sa production vers la Côte d'Ivoire avec un contrat préliminaire. C'est le premier contrat d'exportation de 100 millions de dollars, 20 millions annuellement pendant 5 ans. C'est juste un échantillon car nous sommes dans de nombreuses négociations entre opérateurs algériens et africains. Et de son côté, Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien, des rencontres intensives entre les hommes d'affaires algériens et leurs homologues d'autres pays africains ont eu lieu pour discuter de la possibilité de signer de nouveaux accords. Au micro d'Al24 News, Moula a confirmé que les hommes d'affaires africains ont visité plusieurs usines dans le cadre d'accords de partenariat et d'exportation. Comme vous le voyez, il y a un accompagnement sur le terrain pour les opérateurs économiques algériens et les pays africains, des B2B. Nous faisons la promotion du produit algérien et l'entreprise algérienne. On a déplacé les opérateurs africains de la SAFEX vers de nombreuses usines de production pour voir un peu cette qualité du produit, ainsi que les conditions de travail. Ils ont constaté que tout le travail répond aux normes internationales. On a un peu cerné le marché africain. Nous savons ce dont ils ont besoin. Nous savons aussi ce que nos entreprises produisent. Nous sommes donc présents pour être une passerelle entre les entreprises africaines et algériennes. Parlons à présent de la zone de libre-échange continentale africaine. Elle s'impose comme le projet phare de l'intégration économique du continent et l'IATF constitue justement un appui stratégique et l'occasion de ce salon pour revenir sur les deux leviers qu'incarne l'ambition de l'Afrique avec Kherdine Batache. Lorsque Kwame Nkrumah appelait à l'unité politique et économique immédiate de l'Afrique, ou que Thomas Sankara exhortait les Africains à produire ce que nous consommons, il posait les bases d'un rêve commun. Une Afrique capable de se libérer définitivement de la dépendance et de construire son propre destin. La zone de libre-échange continentale africaine lancée en 2021 s'inscrit dans cette continuité historique. Avec ses 54 États membres et son marché de plus de 1,3 milliard d'habitants, la ZLECAf est bien plus qu'un traité commercial. Elle est l'expression concrète du panafricanisme économique, bâtir une Afrique unie, forte et souveraine face aux pressions extérieures dans un monde où les grandes puissances se disputent les ressources africaines. Économiquement, les enjeux sont immenses. Aujourd'hui, les échanges intra-africains représentent à peine 15% du commerce total du continent, contre plus de 60% en Europe ou encore en Asie. La ZLECAf pourrait briser cette dépendance structurelle en stimulant la transformation industrielle locale, en créant des chaînes de valeur africaines et en favorisant l'essor d'entreprises capables de rivaliser à l'échelle mondiale. L'Afrique a les ressources, les talents et une jeunesse dynamique. Il lui manquait l'outil, la ZLECAf, qui doit jouer dans les années à venir ce rôle. Politiquement, l'Union économique continentale est une arme diplomatique. Elle donne à l'Afrique une voix commune dans les négociations internationales, qu'il s'agisse de climat, de commerce ou de sécurité. Elle incarne le rêve du président Nkrumah, d'une Afrique parlant d'une seule voix. Dans un monde fragmenté, elle pourrait devenir le troisième pôle de puissance, équilibrant les relations entre l'Occident, l'Asie et l'Afrique. Cela dit, les défis sont à la hauteur de l'ambition du projet. Il faudra pallier au manque d'infrastructures de transport et d'énergie, les barrières non tarifaires persistantes, les abcès sécuritaires et la corruption des élites, ainsi que les rivalités entre les puissances.
Un autre enjeu central étant celui de la souveraineté monétaire, tant que plusieurs pays africains resteront liés au franc CFA, symbole d'une dépendance héritée de la colonisation. L'intégration économique, selon plusieurs observateurs, ne sera pas complète pour certains dirigeants. La dédollarisation serait aussi un objectif pour une Afrique souveraine. Désenclaver l'Afrique, c'est permettre au peuple d'être aussi des acteurs majeurs d'une économie en mouvement, avec notamment l'agriculture locale, l'artisanat et même un tourisme afro-africain et éthique. Et en marge de l'IATF s'est tenue une table ronde concernant l'industrie automobile. Durant cette table ronde, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a prononcé une allocution au nom du Premier ministre par intérim, Saif Ghrieb, sur le thème « Promouvoir l'agenda de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf dans le secteur automobile par le commerce, l'industrie et le leadership continental ». Sur la base des instructions du président de la République, notre but est désormais clair. La construction d'une industrie réelle de véhicules basée sur le renforcement de la chaîne de valeur à travers le développement d'une base solide du secteur des pièces détachées. Deuxièmement, la diversification des partenaires commerciaux avec l'ouverture sur les entreprises africaines et internationales, la valorisation des exportateurs nationaux ainsi que les petites et moyennes entreprises. Pour qu'elles puissent jouer un rôle central dans le but de concrétiser cette vision, nous avons décidé de mettre en place des procédures, parmi elles l'établissement d'un réseau national de construction de pièces détachées. Par ailleurs, Ghrieb a souligné que l'industrie automobile, bien plus qu'un simple secteur économique local, il représente un véritable levier d'intégration africaine. On écoute. Nous estimons que l'industrie des véhicules n'est pas un simple secteur économique national, mais un vecteur d'interconnexion africain, notre continent qui compte plus d'1,4 milliard d'habitants, qui a besoin de construction de voitures modernes et qui répondent aux besoins. À partir de ce postulat, l'Algérie, de par sa situation stratégique de porte d'entrée vers l'Afrique et de voie entre l'Europe et l'Afrique, et avec ce qu'elle a comme infrastructure, telles que les ports et les aéroports. Vous l'aurez compris, les activités de l'IATF se poursuivent pour atteindre le 3e jour, confirmant le rôle central de cet événement dans le dynamisme de l'activité économique africaine. Une grande diversité d'acteurs économiques sont ici à Alger, qui sont venus de partout dans le continent pour établir des partenariats stratégiques et explorer les opportunités nouvelles, mais aussi les nouveaux marchés. C'est un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. À Alger, l'IATF 2025 bat son plein et confirme son statut de carrefour économique panafricain. Ce rendez-vous d'envergure connaît une influence exceptionnelle d'entreprises venues des 4 coins du continent. Start-up, PMU, grandes entreprises, toutes se côtoient sur les stands du Palais des Expositions pour présenter leur savoir-faire, nouer des partenariats et explorer de nouveaux marchés. Présence aujourd'hui à l'IATF est une présence que je peux qualifier d'une présence très importante parce que là, comme vous savez, le dispositif NESDA est en train de financer des micro-entreprises et aussi, comme j'ai déjà cité, en phase de création et d'extension. On est venu présenter nos produits dans le cadre de cette participation. L'avantage de l'IATF, c'est qu'ici, on retrouve tous les peuples africains qui sont venus participer à cette foire pour exposer leur savoir-faire. On découvre un peu tout ce qui se fait sur le continent, la valorisation des différentes entreprises. Et on est là pour participer à ce grand événement et s'ouvrir sur ce grand marché qu'est l'Afrique. Parmi les temps forts de cette édition, la présence remarquable des jeunes porteurs de projets. Symbole d'un continent tourné vers l'avenir. Même des vêtements intelligents sont exposés, conçus par un fabricant originaire du Lesotho.
Nous avons conçu des vêtements intelligents capables de générer de la chaleur grâce à une power bank, avec un système de réglage de la température et une autonomie pouvant aller jusqu'à 8 heures. Nous proposons également d'autres produits. C'est un bon concept car cela m'a permis de créer des réseaux avec d'autres Africains, ouvrant ainsi de nouveaux horizons dans divers domaines économiques. Jeunes et novateurs dans le domaine de la robotique. Ces entrepreneurs incarnent le dynamisme et la créativité d'une Afrique en pleine transformation économique. Robot, c'est une série de kits éducatifs dans la robotique. Notre objectif, c'est d'initier les enfants au métier d'avenir. La problématique qu'on résout via ce kit, c'est l'utilisation excessive de la technologie par les enfants. Donc, via un kit pareil, l'enfant peut changer tout son mindset en un simple consommateur de cette technologie, un créateur et un développeur. Des espaces dédiés leur permettent de pitcher leurs idées, échanger avec des investisseurs et participer à des ateliers ciblés. Cette mise en lumière de l'entrepreneuriat jeunesse témoigne d'une volonté claire, faire de l'IATF une plateforme d'inclusion économique et de soutien à la nouvelle génération de bâtisseurs africains. Et que serait cet événement sans la presse continentale qui rapporte les nouvelles, qui vous rapporte les nouvelles? Et justement, Amel Zitouni est parti à la rencontre de plusieurs d'entre eux qui se sont exprimés à son micro sur l'organisation de cette 4e édition qui, comme vous le savez, se tient à Alger. Depuis 3 jours, Alger s'est transformée en capitale du commerce africain. Investisseurs, innovateurs et décideurs politiques sont venus des 4 coins du continent pour participer à la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Plusieurs représentants de médias étrangers, notamment africains, ont salué les moyens mobilisés par l'Algérie pour la réussite de cette plateforme commerciale. Non, je pense que la première des choses à faire, c'est de remercier les autorités algériennes qui nous ont vraiment facilité la tâche au niveau de l'immigration, pour qu'on puisse quand même rentrer facilement sur le territoire algérien. Apparemment, dans d'autres pays, on n'a pas quand même cette facilité. Mais moi, je tiens vraiment à saluer cet exploit des autorités. Et en première position, le chef de l'État, lui-même, il était là. Et personnellement, j'ai apprécié aussi son discours, son allocution. Et je pense que c'est ça qui s'est vraiment implémenté à l'aéroport avec tout ce qu'on a vu et aussi l'accueil aussi d'abord de la population algérienne. Les journalistes arrivent quand même à couvrir sans vraiment de blocage, quoi. Tout se passe bien, les gens sont ouverts, les personnalités sont ouvertes, les panélistes et toutes ces personnes-là ont vraiment une disponibilité vraiment incroyable, quoi. Donc on essaie quand même de mener nos activités sans problème. Une foire qui ouvre des perspectives sur le commerce et l'unité continentale rehausse les ambitions en faveur de l'édification d'un continent fort et économiquement indépendant. Une édition réussie selon bon nombre de journalistes africains présents en Algérie. All the event is very good, well organized by the Algerian government. L'événement est très bien organisé par le gouvernement algérien et le peuple algérien. Vous avez un grand espace, les organisateurs sont très bien, le transport, la logistique, le climat, tout quoi. Quel que soit ce que les organisateurs africains font, ils ont besoin des médias et les médias doivent être beaucoup plus responsables et doivent rapporter plus pour le business africain. L'IATF 2025, un événement où se joue l'avenir économique du pays. Les accords qui sortiront d'Alger ouvriront la voie à une véritable fluidité du commerce intra-africain. Et en marge des activités de l'IATF, l'Algérie a abrité aujourd'hui l'ouverture officielle du Canex 2025, un événement dédié aux industries culturelles et créatives. Un rendez-vous panafricain qui réunit artistes, créateurs, investisseurs et décideurs autour de la valorisation de l'économie créative et du rayonnement culturel de l'Afrique. Moi, je veux voir un Congolais se lever, là maintenant.
Je suis très contente d'être ici au Canex 2025 dans le cadre de l'IATF. J'ai également été présente au Canex 2024. J'ai pu faire des réseautages qui nous aideront à développer les industries créatives aux Bahamas. Nous développons actuellement une plateforme commerciale afro-caribéenne aux Bahamas où 55 pays africains, 20 pays caribéens et 16 îles des Bahamas seront représentées avec le meilleur de ce que ces pays peuvent offrir. C'est une plateforme pour les investissements, pour les partenariats afin de créer des opportunités d'investissement et de voir comment on pourrait profiter des talents africains créatifs. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce journal de l'Afrique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. Ce programme vous a été présenté par Algérie Télécom.